Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance faciale. On apprenait la semaine dernière qu'Amazon a finalement décidé de retirer l'usage de Rekognition, son outil de reconnaissance faciale, d'en retirer l'usage aux policiers américains. Le logiciel se trompait un peu trop souvent lorsqu'il essayait d'identifier des Afro-Américains. Donc, logiciel suspendu pour le moment. En plus, avec le coronavirus, imaginez essayer de reconnaître quelqu'un qui porte le masque. Ben oui, ces entreprises high-tech, elles cherchent à enregistrer notre visage pour nous suivre à la trace, pour nous reconnaître partout où on se trouve, pour nous aider, bien sûr. Et elles ont pris un méchant coup sur la tête avec la pandémie de COVID-19. Tout le monde s'est mis à porter un masque. Et pour les GAFAM qui développent des caméras, des intelligences artificielles, des millions de gens masqués, pour eux, ce sont des millions de dollars de perdus dans ce marché très, très florissant. Alors, que vont-elles faire? La pandémie a-t-elle mis un coup de sabre dans l'industrie de la reconnaissance faciale? Vous savez bien que non, Ce genre d'industrie a des ressources. Baptiste Zapirin nous explique comment elle apprend à nous reconnaître même derrière nos masques. Et oui, elle a des ressources, cette industrie de la reconnaissance faciale. On se souvient qu'il y a 2 ans, la firme chinoise CloudWalk avait des soucis pour détecter les visages des Noirs. Alors elle n'avait pas hésité à passer un deal avec le dirigeant du Zimbabwe pour qu'il lui envoie des millions de photos de sa population. Alors vous imaginez bien que abandonner devant un simple masque chirurgical, ou pire, profiter de l'occasion pour se demander si finalement tout ça est bien nécessaire, c'est pas trop le style de la maison. Avant la pandémie de Covid-19, les entreprises spécialisées dans la reconnaissance faciale s'attendaient à installer leur technologie partout. Dans les aéroports, les casinos, les restaurants, les banques, les écoles, il y avait des milliards à se faire. En Chine, on en trouve même dans certains distributeurs de papier toilette. Seulement voilà, le port généralisé du masque menace ce plan d'affaires parfait. Mais bon, on le sait, dans le monde de la tech et de la Startup Nation, tout est question de défis à relever et d'opportunités à saisir. Alors dans la reconnaissance faciale, on tente maintenant de reconnaître les gens masqués. C'est un défi technologique quand même, car la plupart des traits qui distinguent notre visage se situent entre les sourcils et le menton. Mais comme le souligne le site spécialisé CNET.com, dans une vaste enquête publiée en mai, les entreprises débordent d'imagination. Les Anglais de FaceWatch disent par exemple avoir développé un algorithme capable de reconnaître un visage en se basant uniquement sur la région des yeux et des sourcils maintenant. Dans la foulée, ils préparent de quoi identifier les gens derrière toutes sortes de protections, y compris le niqab. Leur objectif semble simple, rien ni personne ne doit leur échapper. Même chose pour la société Safer, spécialisée dans le développement d'intelligence artificielle, capable de reconnaître les visages sur des vidéos en direct. Taux de reconnaissance avec un masque, 93,5%. Toujours dans CNET, le porte-parole de Safer, qui voudrait que sa technologie soit utilisée dans les écoles en passant, le porte-parole donc indique que son algorithme est maintenant habitué à travailler avec des gens qui portent des masques au visage. Habitué ? Oui, parce que c'est pas parce que les gens se sont mis à porter des masques dans la rue qu'ils ont arrêté de se prendre en selfie. Et CNET, dans sa grande enquête, a découvert que ces compagnies se montaient des bases de données comprenant des milliers de selfies masqués, souvent directement pompés sur Instagram, et bien sûr sans le consentement de qui que ce soit. La compagnie Arbash s'est ainsi bâtie en un rien de temps une collection de 1200 photos, juste en faisant une recherche dans Instagram avec le hashtag masque. Heureusement qu'ils disent que ce n'est pas à usage commercial et que c'est juste pour aider la science. Et qu'en pense Facebook, propriétaire du réseau social Instagram, et qui détient d'innombrables photos de milliards de gens dans le monde entier? Nous ne permettons pas à des tiers de collecter ou d'utiliser des photos publiées par nos utilisateurs de cette manière sans leur consentement. Nous continuons d'enquêter. Ça, c'est le communiqué de Facebook cité par CNET. Bref, une fois de plus, nos photos publiques sont exploitées sans consentement pour développer et améliorer des outils de surveillance. C'est pas nouveau, mais le fait de développer spécifiquement une banque de photos masquées dans le cadre d'une pandémie, ça c'est du jamais vu. Et si ça vous choque, pensez-y à 2 fois avant de publier votre photo hyper stylée dans Instagram avec des douzaines de hashtags.
parce qu'elle sera peut-être récupérée pour développer un logiciel de surveillance qui renforcera les lois sécuritaires en Chine ou ailleurs. Ah, ce fameux monde d'après, hein? Et si tout ça n'était pas suffisant, l'enquête assez stupéfiante du site CNET révèle même que certaines de ces compagnies demandent même à leurs employés de se prendre en selfie masqué pour nourrir leur propre banque de données. Et oui. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.